Coup de gaz. Salut les riders, bienvenue chez Diable Motors TV. Voilà donc les détails du Conti CRX. Donc, comme expliqué, c'est un échappement à barrette, plus de chaque côté un petit booster. Et ce booster contourne le goujon et rejoint l'échappement. Au niveau admission, on trouve 3 transferts frontaux et 2, attendez, je tourne un peu, et 2 latéraux. Voilà. Au niveau diagramme, ils sont plutôt sympathiques. On avait mesuré, donc il y a une différence entre le transfert à l'avant et à l'arrière. Donc on a 135, 136 et on avait mesuré 197 à l'échappement. Voilà. Et ça avec un squish de 0,90. Voilà, maintenant je vous montre un cylindre qui ressemble fort, mais qui n'a rien à voir. Donc, voici le CRX et ça, c'est le Barry Kit, le BRK. Donc, ce kit sera installé aussi sur un de nos moteurs pour un autre projet. Donc, on retrouve également sur le BRK 3 transferts frontaux, 2 transferts latéraux. Mais au niveau échappement, la grosse différence, qu'une géante sortie d'échappement à barrette, sans booster. Voilà les amis, ce qu'on est en train de faire ici, c'est reprendre une culasse pour créer un plus grand squish. Donc lors qu'on avait posé notre Conti CRX 85, on a pris notre squish et on a constaté le squish est beaucoup trop serré pour un 85. Les diagrammes au cylindre, ils étaient parfaits. Donc au lieu d'ajouter simplement des joints d'embasse pour faire descendre le piston et augmenter le cylindre afin d'agrandir le squish, on a décidé, on veut maintenir ces diagrammes qu'on a pris, qu'on a mesurés. Et donc la seule manière pour agrandir le squish, c'est de reprendre la culasse. Donc là, on a pris quelques dixièmes vers l'intérieur. En théorie, maintenant, si on pose notre culasse, on aura un plus grand squish. L'idéal pour nous serait un squish de 0,85, 0,95. Dès qu'on aurait obtenu ce squish, il y aura l'étape numéro 2, ce sera mesurer les volumes. Et si on n'aura pas le volume qu'on se fait d'avoir, on est obligé une deuxième fois de repasser autour pour reprendre encore un peu ici à l'intérieur de la culasse, d'enlever de la matière pour créer des plus gros volumes jusqu'on aura les volumes qu'on souhaite obtenir dans ce moteur. Voilà, enfin j'ai retrouvé un peu de temps pour continuer à travailler sur notre moteur Conti CRX 85. Donc entre temps, j'ai fabriqué plusieurs plots de culasse, j'avais déjà pris les valeurs et enfin j'ai trouvé 2 plots qui vont bien qu'on va maintenant finalement tester. Maintenant on va prendre avec vous ensemble les valeurs, donc le squish, le taux, etc. Pour faire cela, il nous faut un peu d'huile épaisse, un doseur, une petite pipette, un comparateur pour localiser le point mort, fil d'étain, pierre poulie, calculatrice pour calculer le rapport après, et voilà, donc on a tout et on peut commencer. Premièrement, il faut simplement installer le cylindre, mettez le segment sur le piston naturellement, j'avais déjà un peu lubrifié. Bon, j'avais déjà pris les valeurs, donc je sais ce que je dois mettre comme joint d'embasse pour obtenir mon squish et pour obtenir mes volumes. J'avais déjà pris mes notes, mais on va le refaire ensemble. Donc je vais installer un joint de 0,35, un joint d'embasse de 0,35. En effet, on va ensemble revérifier les valeurs.
Voilà, surtout pas forcer. Donc posez votre joint torique quand même. Voilà. Ensuite, on va chercher notre point manteau. Là, vous voyez l'aiguille monte, et puis elle redescend. Donc c'est là le point. On est au point manteau. Je tourne un peu en arrière. Voilà, elle redescend. On va un peu en avant de nouveau. Et stop. Là, je suis vraiment au point manteau. Là, j'ai une pipette de 12 ml. Je vais la remplir au max. Et maintenant, je vais l'ajuster exactement à 11 ml. Donc, je commence à remplir par mon trou de bougie. Je remplis vraiment à fleur. Doucement à la fin. Voilà, là je suis vraiment à fleur. Donc il me reste exactement 3 ml dans ma pipette. Voilà, donc avant de pouvoir calculer le taux de compression, on doit connaître la valeur exacte, donc le volume exact de notre culasse. Dans notre exemple ici, on avait rempli la pipette à 11 ml. On a réussi à vider dans la culasse notre pipette jusqu'à 3 ml. Donc pour notre calcul, on prend les 11 ml du début, moins les 3 ml restants dans la pipette, moins 2,5 ml pour les volumes de la bougie. Donc dans notre cas, on obtient 5,5 cm3 de volume dans notre culasse. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule comment calculer sa cylindrée, voici la formule. Notre cylindre, il a un diamètre de 50 mm. Il a une course de 43,2 mm. Ces valeurs-là doivent être transformées en centimètres. Donc, on a un diamètre de 5 cm et une course de 4,32 cm. La formule, elle est le diamètre du cylindre fois le diamètre du cylindre fois sa course fois pi divisé par 4 égale la cylindrée en centimètres cubes. Dans notre exemple, 5 fois 5 fois 4,32 fois pi divisé par 4 égale 84,82 cm3 de cylindrée dans notre cylindre. Maintenant, pour le calcul du taux de compression, il faut connaître la formule pour calculer le taux, qu'elle est de la cylindrée du cylindre plus les volumes de la culasse divisé par les volumes de la culasse. Dans notre exemple, 84,82 cm3 de cylindrée dans le cylindre, plus 5,5 cm3 de volume dans la culasse, divisé par 5,5 cm3 égale un taux de 16,42. Donc on est beaucoup trop haut comprimé, on est obligé de déculasser, reprendre légèrement la culasse afin d'agrandir les volumes de la culasse et de cette manière diminuer le taux de compression. Donc on va vider ça, on passe à la prochaine étape, on va prendre le squish. On va prendre le squish, donc un petit morceau de fil d'étain. On va couper plus ou moins. Voilà. Simplement placer un axial de l'axe du piston sur le piston. Pousse un peu le piston en arrière. Vous reprenez votre culasse. On resserre. Donc maintenant il faut tourner un peu le moteur. Voilà, donc mon fil d'étain il est coincé contre la culasse. Je force une fois, je continue, je fais 2-3 fois. Voilà. Et on déculasse et on va prendre la cote. Voilà. Donc d'abord mettre les pieds à coulis à 0 et puis mesurer l'épaisseur aux extrémités. Voilà.
ce qui est normal, d'un côté j'ai 0,9, de l'autre côté j'ai 0,92. Comme j'ai dit, je suis très large dans le squeeze, donc je recule, 79,28. Alors, on avait fabriqué un deuxième plot sur base d'un plot de BRK qu'on a un peu retravaillé. Avec le plot là, on a obtenu un taux de compression de 15,87. Avec cette culasse là, le moteur sera plus fort comprimé. Puis on a fait encore un troisième sur base d'une culasse Conti CRX et là on tourne un tout petit peu au-dessus de 15. Maintenant il faut essayer les trois culasses et voir quelle culasse nous donnera le meilleur rapport puissance, couple, etc. Un ensemble à équilibrer. Voilà, on passe au prochain step. Voilà, quand j'installe des circlips du piston, je mets toujours du papier dans la main du moteur pour éviter au cas où s'il tombe, qu'il ne tombe pas dans le moteur dedans. Pour un clip, il ne faut aussi pas trop forcer, surtout pas le plier parce que là il est mort. Vous devez directement le remplacer. Dès qu'il est dans sa gorge, une fois vous prenez un petit tournevis, vous le poussez un peu gauche-droite, qu'il circule dans sa gorge pour bien se positionner. Il ne faut pas que ça va trop léger, il ne faut pas non plus que c'est bloqué. Voilà, j'ai bien dégraissé mes carters et maintenant je vais monter le haut moteur, donc les deux joints d'en base. Moi je les monte un peu avec pas d'adjoint quand même, pas trop, légèrement des deux côtés, vraiment très fin. Là avant j'avais lubrifié un peu mon piston, mon segment. Je place mon segment, la flèche du piston toujours vers l'échappement. Voilà, donc on a dû faire un peu version accélérée du projet. On n'a malheureusement pas eu le temps de filmer le montage de l'allumage, le calage et prendre les diagrammes. On va vous communiquer toutes ces valeurs. Là, la machine elle est prête, elle a roulé, on a fait les premiers essais, on a testé la machine contre d'autres machines de nous, par exemple contre le 86 TPR de la Sherco, et là le CRX, il accélère mieux, il allonge mieux, donc il y a un tout petit peu plus de perf ici dedans que dans le TPR. Maintenant il faut passer sur le banc, voir ce que ça donne réellement. Bon, on est encore loin des 25 je pense, mais en tout cas on doit être bien au-dessus des 20. On verra, donc pour nous ce sera un prochain rendez-vous sur piste avec le pilote Julien qui va d'abord une fois essayer la moto comme ça et puis on passe sur le banc d'essai avant la première manche. Au niveau maintenant configuration, on a installé un allumage Malossi avec le nouveau boîtier MGR Team qui permet de changer les courbes. On a mis les courbes sur la cylindrée 80-90. Sinon au niveau pot d'échappement, on a testé le pot Conti. La moto elle accélère bien, mais il me manque un peu d'allonge bizarrement avec ce pot là. J'ai l'impression qu'il est un peu trop gros. On va tester maintenant le pot MPT, tester le pot Bidalo 80. On a rentré entre temps le nouveau pot WR de Bidalo aussi. Des vieux Conti CRX, etc. Donc on est obligé de passer plusieurs pots pour voir ce qui va donner les meilleures performances.
Voilà, donc on va vous montrer encore la vidéo de l'accélération et puis on se revoit dans le prochain épisode sur le banc d'essai avec la machine. Je vous dis bye bye et à la prochaine les gars. Voilà encore un petit zoom sur la machine. Donc il s'agit d'une Derby GPR. On l'a légèrement modifié, donc on a mis des pneus Dunlop, des slicks dessus, un amortisseur biturbo. Au niveau du maître cylindre frein, on retrouve un braking, commande de gaz domino, commande d'embrayage domino, un beau petit kit déco. Voilà donc, de retour de notre première sortie sur circuit avec la machine. On a pu tester la machine sur le circuit de Juvincourt dans les Vosges. Le verdict du pilote est plutôt positif. Le moteur souffle bien, quoi qu'il reste du travail dessus. Partie cycle, là il reste encore un peu plus de boulot, donc la fourche à l'avant ne travaille pas comme il faut. Mais le point faible était vraiment le frein à l'avant. Donc, quoi qu'on a installé un maître cylindre braking radial de 16 mm, c'est sûrement une super pompe de frein, mais le litrier de frein d'origine ne mord pas assez fort dans l'hélice, donc on va le remplacer par un litrier de frein à 4 pistons d'une Derby GPR 125. Sinon, au niveau moteur, on va aussi un peu décomprimer. Là, on avait tourné avec un taux de 15,75 et on était quand même d'avis qu'on est légèrement trop haut comprimé, donc on va décomprimer plus ou moins à 14,8-15. Carburation, on avait tourné avec un Dell'Orto VHST en 28 mm. Là, on va le remplacer par un PVK en 28 mm. Voilà, donc il y a du boulot. On va faire toutes ces petites modifications et puis on repart au circuit de Juvincourt faire le prochain essai. Voilà. C'est dur à pousser s'il n'y a pas de l'air dans les pneus. Alors montre-nous l'épave qu'on doit stop. Montre-nous l'épave qu'on doit transformer.